Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo par Cage. Aujourd'hui, très grand jour, on va parler de la première extension de One Piece TCG, One Piece OP1 Romance Dawn. Dans cette extension, évidemment, on va trouver du support pour les 4 starter decks qui sont déjà présents aussi dans le jeu, c'est-à-dire le starter deck Luffy, Kaido, Crocodile et Kid. Mais aussi, on va trouver 8 nouveaux leaders qui vont être dans les 4 couleurs présentes à ce jour dans le TCG et même quelques petits leaders multicolores, mais ça on en parlera un peu après. Alors comme j'ai dit, 4 couleurs, on va avoir rouge, vert, bleu, violet et dans cette extension, on va commencer avec la couleur rouge. Alors dans cette couleur rouge, on va retrouver, une fois n'est pas coutume, eh bien, des chapeaux de paille. Ces chapeaux de paille qui vont évidemment venir se mêler au starter deck de Luffy pour avoir des decks encore plus aggro, encore plus rush. On va avoir aussi un nouveau leader rouge, Zoro, qui lui va donner un boost de 1000 à tous les personnages qui sont sur son côté du terrain, une fois qu'il a un don attaché. C'est donc plus 1000 pour toutes vos battle cards, et ça peut vite faire la différence dans un deck aggro. Ajouté à cela, on va retrouver là aussi dans les SR un nouveau Zoro. Alors, pas de puissance de counter, mais rassurez-vous, il va beaucoup servir parce que pour 3, eh bien, c'est un 5000 avec rush, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est joué, il peut attaquer directement. Et on le sait dans le jeu, 5000, c'est la puissance des leaders. Du coup, vous n'avez même pas besoin de le booster pour que l'attaque puisse toucher le leader adverse. À noter que ces petits Zoro existent en version alternate avec un artwork original au TCG des plus jolis. Pour l'autre SR en rouge, ça va être un Luffy à 2, mais lui, je vais passer rapidement dessus. On va enchaîner avec les cartes vertes. Alors les cartes vertes, elles aussi, elles viennent supporter le deck Kid avec notamment un beau petit Kid à 8. Alors lui, c'est la terreur des méta parce que c'est très simple. S'il est incliné, votre adversaire ne peut taper que des personnages avec le nom Capitaine Eustache Kid. Alors, lui en est un. Et vous auriez d'autres kits dans le jeu, c'est-à-dire qu'il va servir de mur défensif une fois qu'il sera incliné, pour vous permettant de redigérer vers lui toutes les attaques de votre adversaire. Vous pouvez l'incliner directement dès qu'il arrive sur le terrain avec son deuxième effet, qui lui permet de s'incliner pour jouer un caractère de 3 ou moins directement sur votre terrain. C'est la carte à abattre dans la méta et à jouer autour. Et du coup, vous verrez beaucoup de decks devoir s'adapter pour pouvoir contrer ce kit parce que souvent, les cartes pour gérer d'autres cartes sur le board sont limitées à 7 ou moins. Et comme vous le voyez, lui, il est à 8. À côté de ça, on va avoir un nouveau leader en vert avec Kuzuki Oden. On l'a vu déjà avec les cartes violettes et Kaido. Cette extension tournait beaucoup autour de l'arc de Wano. En voici une nouvelle preuve avec Oden qui rejoint les rangs de One Piece TCG. Alors lui, il va jouer autour des cartes qui ont du type Land of Wano, c'est-à-dire qui appartiennent au pays de Wano. On a bien sûr ce qu'on appelle les Nine Rain Scabbards, c'est-à-dire les 9 vassaux de Oden qui ont traversé le temps pour venir contrecarrer les plans de Kaido. Son effet est très simple, vous pouvez discard une carte avec le type Land of Wano et ça va vous permettre de remettre 2 de vos dons en état actif en main phase. Alors ça va être un deck vert. Vert, c'est la mécanique de la multi-attaque. Avoir 2 dons en plus, ça vous permet de jouer une autre carte à 2 qui va aussi pouvoir avoir des effets on play ou pouvoir avoir des effets au prochain tour quand elle va attaquer. Et là, on va retrouver cette mécanique de vert, de multi-attaque, de remplir son board pour faire le plus d'attaques possible sur notre adversaire jusqu'à le réduire à néant. Et en contrepartie, relever 2 dons, ça peut nous permettre de, par exemple, ne pas les utiliser et les garder ouverts pour utiliser une option de counter au prochain tour de notre adversaire. On va avoir plein de cartes autour des Nine Rain Scabbards, dont un petit Raido, mais aussi l'ASR qui va venir appuyer ce deck, Kinemon. Alors lui, c'est très simple, on play pour 6, vous avez le droit de jouer une battle card de Wano, de 3 ou moins en plus. C'est-à-dire que vous payez 6 et vous pouvez jouer un nombre de cartes équivalent à 9 de coups. Ça vous permet d'économiser des dons tout en aidant à remplir votre board. Ensuite, quand il va attaquer et qu'il aura un don attaché, vous pouvez choisir de relever une carte de type Akazaya 9, c'est-à-dire 9 Raid Scabbards, ce que je vous dis les 9 vaisseaux d'Oden, de 3 ou moins, pour ensuite pouvoir, si elle a déjà été jouée ce tour, réattaquer avec. Voilà, on va retrouver cette mécanique de multi-attaque de vert.
Ensuite, on passe à bleu. Alors, on avait un crocodile dans les starter decks qui tournait autour de Baroque Works et de ses capitaines corsaires. Eh bien, le voici rejoint par d'autres capitaines corsaires. Alors, toujours ces mécaniques de renvoyer des cartes sous le deck ou dans la main de l'adversaire, de bloquer les cartes adverses et bien sûr d'engranger des cartes en plus en piochant. Et quoi de mieux pour représenter tout cela que la nouvelle SR Boa Hancock, qui va être pour 4 un bloqueur à 5000. Si vous lui attachez un don, quand elle attaque ou quand elle bloque, vous piochez une carte si vous avez 5 ou moins dans votre main. C'est tout ce qu'il faut à bleu pour engranger des ressources en plus, bloquer les attaques et bien sûr vous pouvez profiter d'un tapeur à 5000 qui va directement aller effrayer le leader adverse. Elle va être rejointe par Draco Mihawk qui lui va pouvoir envoyer une carte de 7 ou moins sous le deck de votre adversaire quand il arrive. Alors ça fait un très gros play pour 9 mais ça permet de gérer une grosse menace. Malheureusement, comme je l'ai dit avant, ça ne gère pas le Kid à 8 et tous les autres qu'on pourrait rencontrer. Et en plus, ça met un body avec une puissance de frappe de 9000 sur le terrain. Du coup, ça va être vraiment le gros boss monster de bleu dans cette extension. Ce ne sont pas les seuls capitaines corsaires qui viennent rejoindre la bataille. Vous avez un nouveau leader pour bleu avec Don Flamingo, Don Quichotte, qui va permettre de regarder le top de son deck et de jouer une carte de 4 ou moins si elle est capitaine corsaire. Alors, vous me direz, ça paraît un peu RNG based comme effet, mais bleu aura notamment des cartes qui vont lui permettre de regarder le top 5 de son deck ou le top 3 et de le réarranger en mettant des cartes en dessous ou au-dessus selon ce qu'il arrange. Vous pouvez donc jouer des cartes, regarder le top de votre deck, le réarranger à votre manière, pour vous permettre d'utiliser l'effet de Don Flamingo au meilleur de ses possibilités. Après, on retrouvera par exemple des Gecko Moria qui vont pouvoir acquérir double frappe si vous avez 5 cartes ou plus en main. Des Jinbei qui, on play, vont permettre de renvoyer un 3 ou moins dans la main de votre adversaire. Bref, il y a plein de choses à faire autour de ce deck de Don Flamingo et des 7 capitaines corsaires. Ensuite, pour violet et avec du coup les bêtes de Kaido qui sont rejoints cette fois par un leader King. Et oui, le fidèle second de Kaido est présent en tant que leader. Et lui, ça va être très simple si vous arrivez à avoir 10 dons sur votre terrain. Eh bien, toutes les cartes de votre adversaire perdront moins 1000 de puissance. Bien sûr, c'est la couleur violette. Du coup, on va pouvoir utiliser toutes les cartes déjà présentes dans violette pour ramp des dons depuis son don deck directement en jeu, que ce soit incliné ou en mode actif, et arriver le plus vite possible à cette limite de 10 dons pour déclencher l'effet de notre leader durant le tour, ce qui va permettre de réduire la puissance des cartes adverses et de mieux l'agresser durant notre tour. Ensuite, un autre king, cette fois en battle card pour un coût de 7, eh bien ça va être la carte qui va vous permettre de gérer le board adverse. Parce qu'en effet, quand il va être joué on play, vous allez pouvoir mettre KO un coup de 3 ou moins de votre adversaire et un coup de 2 ou moins de votre adversaire. Du coup, vous avez la possibilité de gérer 2 cartes quand celui-ci arrive sur le board. On avait déjà des manières de gérer des grosses menaces dans la couleur violette. Et ben ce king va aider à gérer les decks qui vont rush le board. Par exemple, on en parlait avec Zoro ou avec les decks de Oden. Et enfin, la carte avec le plus de puissance à ce jour, ça va être un Kaido qui se joue pour 10 avec 12 000 de puissance. Et oui, c'est vraiment une grosse menace. Et en plus, si vous faites Don -6, c'est-à-dire que vous mettez 6 Don présents sur votre terrain, utilisés ou non, dans votre Don deck, eh bien, vous pouvez raser le board à l'exception de cette carte. Du coup, c'est vraiment le boss monster des couleurs violettes qui vont chercher à arriver le plus vite à 10 Don, le jouer, raser le board et mettre une pression énorme sur l'adversaire. Alors, dans One Piece TCG, vous allez retrouver, comme dans Digimon, eh bien, 2 secrets par boîte. Dans cette extension, les heureux élus sont la couleur rouge avec Shanks qui est pour 9 une grosse menace et qui en plus a la capacité d'ignorer les bloqueurs de 2 ou moins. Voilà, si votre adversaire pensait être tranquille avec un petit bloqueur à 1, eh bien que nenni, vous allez pouvoir passer outre parce que en plus d'ignorer les bloqueurs, eh bien évidemment il a Rush. Vous gagnez un attaquant à 10 000 avec Rush qui ignore certains des bloqueurs. Alors ce sera pas sûrement un x4 dans le deck, mais ça peut rester une option en tech card qui peut vous sortir d'une situation où vous n'avez pas pu avoir le kill sans
ce quatrième empereur Shanks le Roux. À noter qu'il est disponible en plusieurs versions alternatives, dont notamment cette superbe alternate avec le dessin du manga original en fond. C'est le petit bonus si vous avez à récupérer une secret, et bien vous allez pouvoir avoir la possibilité d'avoir une secret encore plus stylisée. Pour la deuxième secret, et bien c'est la couleur verte qui est mise à l'honneur avec Yamato. Et oui, on aurait cru qu'elle allait rejoindre l'équipage de Luffy et monter elle aussi sur le Thousand Sunny, mais elle a décidé de rester pour protéger Wano. Et bien croyez-moi, sa puissance de frappe et ses effets vont très facilement arriver à défendre le pays de Wano. Elle se joue pour 5, elle a 5000 de puissance. Rien d'exceptionnel jusque là, mais si vous lisez ces keywords, eh bien elle acquiert double frappe et en plus elle a la capacité de banish. C'est-à-dire que quand elle attaque, elle a la possibilité de mettre 2 dégâts. Et par l'effet de banish qui du coup marche comme critical à Dragon Ball, eh bien ces dégâts n'iront pas dans la main de votre adversaire mais directement dans son cimetière. Du coup, il perd 2 possibles cartes qu'il allait récupérer en main. Sachant qu'en plus on est dans la couleur verte qui permet par certaines cartes de relever certains de ses attaquants. Ça peut être une carte très agressive et très décisive dans certaines situations. Elle aussi, elle aura un alternative art, non pas 2 comme Shanks, mais alors il est pas magnifique? Regardez-moi ça. Franchement, cette alternative de Yamato là, il en jette un max. Il va me rester à parler de quelques cartes qui sont les 4 autres leaders, puisque j'en ai annoncé qu'il y avait un total de 8 et qu'il y en avait des multicolores. Eh bien, vous pouvez retrouver dans cette extension le multicolore rouge-vert Luffy qui était présent dans le démo deck avec ces mêmes effets. Vous allez aussi avoir le leader Trafalgar Law rouge-vert qui va vous permettre pour 2 dons d'échanger une des battle cards déjà sur votre terrain par une des battles dans votre main si elle est de couleurs différentes et si elles ont un coût de 5 ou moins. On va avoir 2 leaders bleu et violet avec un Kaido qui va devoir tuer des battle cards adverses pour lui permettre de ramp et du coup d'arriver le plus rapidement possible à 10 dons, et un crocodile bleu-violet qui va jouer autour des event cards et qui va donc piocher une carte si vous utilisez un event durant le tour. À savoir qu'il y a quelques spécificités sur ces leaders multicolores, c'est que comme vous pouvez le voir, ils n'ont que 4 points de vie, mais ont accès au pool des cartes violettes et bleues. Parce que dans One Piece, les couleurs des cartes que vous pouvez jouer sont limitées par la couleur de votre leader. Un peu comme au commandeur à Magic, où si vous voulez jouer bleu-noir, eh bien il vous faut un commandeur bleu-noir. Si vous voulez jouer rouge-blanc, il vous faut un commandeur rouge-blanc. Et pour finir la petite présentation de cette extension, eh bien, il y a un petit don alternatif à récupérer où on voit Luffy sur sa petite barque où il annonce qu'il veut devenir le roi des pirates. C'est évidemment un très beau clin d'œil au manga et au début de cette aventure dans cette première extension One Piece Romance Do qui marque le premier pas de cette aventure de One Piece TCG. Sur ce, on va arriver à la fin de cette vidéo Parkage. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur le site si vous souhaitez récupérer toutes les cartes à l'unité et du scellé dans les stocks qu'on a encore disponibles sur cette première extension Romance Do de One Piece. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire si vous aussi cette vidéo vous a plu, si vous avez une question sur le jeu ou si vous voulez partager une des choses que vous préférez sur ce nouveau TCG One Piece. Et moi je vous dis à la prochaine dans une vidéo Parkage. Ciao ciao!